Les premiers mois sont les plus difficiles au niveau de l'enfermement. Le manque de contact avec les proches, d'avoir toutes les parcelles de notre intimité qui sont épiées, puisque du coup, on passe aux œilletons dans les cellules pour regarder. Il y a les fouilles à nu, il y a la lecture des courriers, il y a les écoutes des appels. Enfin, pour moi, au-delà de l'enfermement, ce qui était le plus difficile, c'était ça, c'est d'avoir l'impression de ne même plus avoir de jardin secret et d'être épiée sur toutes les parties de ma vie, même les plus intimes. Et je pense que pour moi, ça a été le plus compliqué à accepter. Je m'appelle Aurélie, j'ai 26 ans et mon parcours carcéral a commencé il y a à peu près 10 ans maintenant. J'étais mineure, j'étais très très loin du milieu détention des personnes qui ont un casier judiciaire. Et ça m'est tombé dessus, une histoire familiale assez lourde qui m'a menée en établissement pour mineurs. Je dirais qu'on est bien mal récompensé d'être si peu, parce que le fait est qu'on est un peu les oubliés. Les femmes sont un peu les oubliées. Parce que, comme on n'est pas beaucoup, on réfléchit mal pour les minorités, vous savez. Il y a des grosses différences au quotidien dans les activités, notamment avec les hommes. Il y a moins de moyens qui leur sont dédiés. Donc souvent, ça veut dire moins de possibilités de travail, moins de formation pro, moins d'activités. Et puis souvent, les activités qui sont proposées sont genrées. Ça va être du tricot, de la confection de bouquets, etc. Et puis, par exemple, il y a aussi des problèmes sur l'accès aux soins, c'est-à-dire que pour avoir des gynécologues, ça peut être plus compliqué. Voilà, il y a plein de petites inégalités comme ça au quotidien. Le transfert le jour de mes 18 ans, l'arrivée en maison d'arrêt de Lyon-Corba, qui est pour le coup une usine carcérale. C'est-à-dire que c'est typiquement ce qu'on imagine, une prison très haute avec d'énormes barbelés, d'énormes miradors. Donc là, pour le coup, le vrai choc carcéral. Ensuite, j'ai été, on va dire, entre guillemets, libérée, puisque j'ai eu mon premier procès qui a eu lieu, où j'ai été acquittée. Donc je suis restée dehors. Néanmoins, le parquet a fait appel de cet acquittement. Donc je suis libre, mais avec une épée de Damoclès qui va tomber à tout moment, avec une date qui va arriver, et donc une impossibilité totale de se projeter. Et en effet, l'épée de Damoclès tombe. Je suis condamnée à une longue peine, assez lourde. Je perds tout à nouveau. Mon entrée à la fac, du coup, n'aura pas lieu. Je perds le logement, je perds ma voiture, je perds mon travail, je perds tout. Et c'est un sentiment d'échec et de retour à la case départ, avec un sentiment que ça ne s'arrêtera jamais. C'est lui qui s'occupe de la belle. Ça permet de montrer Je passe le temps en essayant de lire, en essayant de poursuivre mes études. Du coup, j'attaque une première année avec une université par correspondance. Donc ça occupe énormément de mon temps et je pense que ça m'aide beaucoup. Parce que du coup, ça me fatigue, ça crée de la fatigue. Donc ça me permet de dormir la nuit. Je fais aussi pas mal de sport en cellule, ce qui me permet aussi de garder un physique qui me plaît, de ne pas me sentir non plus complètement perdue et de ne pas me perdre, moi en fait. Je pense que pour moi c'était extrêmement important de ne pas me perdre moi. Et je trouve que déjà être en détention, c'est perdre son identité, perdre sa liberté, mais si en plus on se perd physiquement, je trouve ça encore pire. Et on sort de là avec 30 kilos en plus, psychologiquement détruite, en ayant perdu à peu près tout ce qu'on avait déjà précédemment construit. Je trouve que le prix est gros. Je me suis retrouvée avec d'autres personnes en cellule, d'autres filles. J'étais la plus jeune de toute la prison femme.
Et c'est très compliqué, puisque du coup, on peut facilement être une cible. Et là, je pense qu'il faut apprendre à se faire respecter. Et c'est là qu'il faut s'armer véritablement, puisque en peu de temps, je pense qu'on peut se faire marcher dessus. Et pour moi, ça a été le plus compliqué, c'est-à-dire qu'il a fallu sortir de ma bulle pour justement me dire, si je veux avoir une détention tranquille, c'est maintenant ou jamais qu'il faut te réveiller et t'imposer auprès des autres. Les femmes en prison, ça plaît pas. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est sûr. C'est sûr. Et comme nous, les femmes, on est souvent attirées par les bad boys, pas toutes, hein, mais souvent, donc eux, ça leur donne d'être allées en prison, c'est comme un plus. Ouais. Alors que nous, si on va dire aux gens, voilà, on est rentré en détention, même si c'est pour un trafic de stupéfiants, maintenant je parle pour moi, c'est sûr que moi, je le dirais pas. Moi, si on me demande, c'est sûr que je dirais non. Alors que les hommes, ça leur donne toujours un plus, quoi, d'être rentrés en prison. Les jeunes de quartier, c'est comme un stage obligatoire pour être Ouais, c'est ça, non, mais c'est vrai. Même si on travaille, le salaire est ridiculement petit. La moyenne du taux horaire va de 2 à 4 euros. On nous prélève une partie libérable qui nous est donnée une fois notre fin de peine atteinte, pour les parties civiles, bien évidemment. Et après, on bloque aussi également pour les cantines, pour pouvoir acheter si on veut manger autre chose que ce qui nous est servi. Si on veut manger un temps soit peu équilibré, par exemple. Et puis la cabine. Donc oui, ça coûte cher d'être détenu. Ça coûte cher et ça coûte cher à nos proches. En détention, ouais, ça coûte cher. Hein. Moi, je sais qu'en travaillant et avec ce qu'on va avoir par mois, je tourne à 800 € et j'arrive pas à finir le mois. C'est pas énorme, hein. Tu tournes à combien toi en étant oxy? Même pas 300 €. Ici, on n'a pas grand-chose, hein. Regarde, un poste d'oxy. Tous les postes sont pour les hommes. Ouais, tous les postes. Ouais, on va pas, en fait, on va pas se leurrer. Tous les postes sont pour les hommes. Et puis nous, il nous reste que des trucs dans le bâtiment. Sinon, on n'a rien, quoi. La prison, c'est dur. La vérité, c'est que les femmes, on les craint moins que les hommes. Un mouvement de foule de chez les hommes fait clairement plus peur qu'un mouvement de chez les femmes, puisqu'on sait que les femmes se rebellent très peu et que par conséquent, on peut plus facilement imposer les choses. Et puis je pense aussi que, au niveau de l'administration pénitentiaire, il est plus facile de créer des activités pour les hommes que pour les femmes, puisqu'ils sont plus nombreux. Donc, on en contente le plus possible. Et c'est les hommes, pas les femmes. Ouais, c'est pas facile, hein. On a beau... Le plus qui manque ici, de toute façon, c'est la famille. Hein. C'est ça. Bah oui. L'enfermement en soi, on a fait des bêtises, c'est bon, ouais, on passe outre. En fait, c'est les liens. Ouais, c'est les liens. C'est les liens, ouais, une famille, de manger avec quelqu'un, c'est ça qui manque. Donc voilà, c'est pour ça que nous, on se rassemble, on est bien. Pour faire un semblant de vie, quoi. Social. Exactement. On mange. Exactement. Il y a 44 quartiers femmes dans des maisons d'arrêt. Par contre, là où c'est très problématique, c'est pour les femmes qui sont condamnées à des longues peines, parce qu'il n'y a que 11 quartiers centres de détention pour elles, et il n'y en a que 2, par exemple, dans le sud. Sinon, tout le reste est dans le nord. Donc les femmes qui viennent du sud condamnées à des longues peines sont très souvent incarcérées loin de leur famille, qui doivent vraiment faire des centaines de kilomètres pour aller les voir. Il y a aussi le fait que, malheureusement, les hommes sont moins constants dans les visites à leurs compagnes ou épouses incarcérées que les femmes pour leurs époux incarcérés.